Et ce projet de loi de finances 2020 accorde donc la priorité aux secteurs sociaux, à la stimulation de l'investissement et au soutien aux PME. Pour en parler, on joint en direct depuis notre studio de Rabat, Fahd El-Alarqi pour la chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir. Alors, le projet de loi de finances est présenté ce soir devant le Parlement. Quelles sont les grandes orientations du texte ? Alors, il faut d'abord dire que ces orientations, en fait, ont été listées, ont été énumérées dans un communiqué du cabinet royal qui a été rendu public à l'issue du Conseil des ministres, présidé par le roi, qui a adopté justement ce projet de budget, ce projet de loi de finances 2020. Elle s'inspire, ces orientations, bien entendu, des directives du souverain qui ont été exprimées dans différents discours. Et le volet social est fondamental, prioritaire, comme vous l'avez si bien dit. Donc, il s'agit en gros de la mise en place de la loi cadre de l'éducation qui a été approuvée. Et il y a aussi les mécanismes de protection sociale et de soutien aux classes moyennes, en plus du renforcement du ciblage des catégories et diminuer. Et quand on parle éducation, il faut peut-être y revenir dessus, on ne parle pas uniquement d'enseignement, mais aussi de formation professionnelle. L'année 2020 verra l'apparition de cette nouvelle génération de cités et régionales des compétences et des métiers. C'est quelque chose qui est prévu dans la loi de finances. Les orientations royales concernent aussi, on va dire, l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation, d'aller vers plus de décentralisation, comme l'a appelé le souverain à plusieurs reprises, mais aussi l'impression d'une nouvelle dynamique à l'investissement et au soutien de l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu tout ce package-là, tous ces 4 axes, ces 4 piliers que ce projet de budget tente d'exécuter, tente de mettre en œuvre en affectant justement les ressources budgétaires aux départements concernés par le pilotage de ces chantiers. Alors Fahd, concrètement maintenant, comment peut-on toucher le caractère social de cette loi de finances 2020 ? Alors, on va peut-être détailler un peu les chiffres de ce projet de loi, comme ça on verra plus clair. On prend par exemple le département de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Son budget de fonctionnement, rien que pour le fonctionnement, il est pour 2020 de 65 milliards de dirhams. C'est 11 milliards de plus par rapport à l'année d'avant. Si on prend un secteur comme la santé, pareil, il y a eu 7 milliards d'augmentation dans le budget de fonctionnement. Et si on prend les investissements qui sont prévus dans ces 2 secteurs sociaux très importants, on est à quelque chose entre les deux, à 18 milliards. Là aussi, il y a une augmentation sensible. Donc, on voit bien qu'il y a là la traduction, la mise en œuvre de cette loi cadre de l'éducation dont on parlait, mais aussi de la poursuite du plan santé 2025 qui constitue un peu la vision pour le département de la santé. Si on veut continuer dans les chiffres, pour illustrer ce volet social, on peut parler aussi des 14 milliards de dirhams qui sont dédiés à la caisse de compensation qui, comme on sait tous, sert à subventionner des produits de première nécessité, des produits de base. Il y a aussi quelque chose comme 18 milliards de dirhams qui sont dédiés à la réduction des disparités spatiales et sociales à travers différents instruments. On peut parler aussi du coût du dialogue social qui a été entériné en avril dernier, en mai dernier, et qui devrait coûter dans les 11 milliards de dirhams en 2020. Donc vous voyez que tout cela, c'est comme on a dit, il y a un package qui sert aussi bien les classes moyennes que les classes démunies, que toute la population dans son ensemble. Et on voit bien que ce projet de loi de finances donne la part belle, on va dire, au volet social. Et il faut être vraiment de mauvaise foi pour soutenir le contraire. Alors on a parlé du volet social. Qu'en est-il maintenant des mesures en faveur de l'investissement et du soutien aux PME? Est-ce que cette loi de finances apporte du concret dans ce sens? Alors peut-être on peut citer l'exemple le plus parlant, c'est celui de la mise en place de ce nouveau fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de nouveau qui a été réalisé assez rapidement et parce qu'il vient répondre au discours, aux orientations contenues dans le dernier discours du roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture du Parlement. On en avait parlé la semaine dernière. C'était un appel clair adressé aux banques et aux autorités monétaires pour favoriser le financement, entre autres, des jeunes et des toutes petites moyennes entreprises. Donc ce budget, concrètement, il injecte 2 milliards de dirhams pour amorcer ce fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat.
et qui devrait justement permettre aux banques de garantir et d'être beaucoup plus entrepreneurs et plus audacieuses dans le financement et dans l'octroi de crédit à ces catégories qui sont un maillon important de la chaîne, on va dire, du tissu économique marocain. Et donc ce fonds devrait à terme non seulement garantir les crédits comme on a dit, mais peut-être aussi contribuer ou participer directement à certains investissements ou au moins apporter une assistance technique à ces catégories qui ont souvent besoin d'accompagnement. À terme aussi, il est appelé à disposer de beaucoup plus de moyens parce qu'aujourd'hui, c'est le budget public qui amorce en injectant ces 2 milliards, mais il est prévu que par la suite, tout le monde mette la main à la poche, les banques, les établissements de crédit, les collectivités territoriales et pourquoi pas des institutions internationales. Donc voilà, ça aussi c'est un exemple concret, un instrument concret et nouveau, novateur, qui est prévu dans ce budget et qui devrait favoriser l'investissement. Comme d'autres mesures, on peut citer aussi, parce que l'investissement repose d'abord sur la confiance, on peut citer ces mesures qui sont censées un peu regagner la confiance des agents économiques. C'est le retour, par exemple, de l'amnistie d'échange qui a été appliquée en 2015 et qui concerne les avoirs à l'étranger des Marocains, et qui sont quand même assez importants. Mais il y a aussi l'apparition d'une nouvelle contribution libératoire sur le cash, sur les avoirs liquides dont disposent les Marocains et qui peuvent désormais revenir dans le circuit bancaire et donc intégrer le circuit formel. Et c'est quelque chose là qui va aussi favoriser la réintégration d'un secteur informel et qui représente quand même une part importante de l'activité économique. Donc pour conclure, globalement, on peut dire que ce projet de budget qui a été déposé vendredi au Parlement et qui est présenté par Ben Chaïboun aujourd'hui devant les élus, on va dire, répond au cahier de charge des priorités fixées pour le Royaume, tant au niveau social qu'économique. Merci beaucoup Fadel Araqi pour cet éclairage.